Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à noter un intervalle. Un intervalle, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de l'ensemble des nombres réels. Alors ça peut être par exemple l'ensemble de tous les nombres compris entre 5 et 6. On va voir comment on note ça, cet ensemble-là. Ça peut être par exemple tous les nombres supérieurs à moins 5, etc. Le tableau suivant résume l'ensemble des intervalles qu'il est possible de rencontrer. Donc on va essayer de voir ensemble comment les noter, tous ces intervalles. Donc on va prendre deux réels, A et B, avec A plus petit que B. Ok, on imagine par exemple qu'on prend 1 et 2, tout simplement. Alors comment on note l'ensemble des réels x tels que A inférieur ou égal à x inférieur ou égal à B? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que x est compris entre A inclus, ok, x peut être supérieur ou égal à A, c'est pour ça que c'est inclus, et il doit être inférieur ou égal à B, c'est pour ça que B est inclus aussi. Donc comment on note un tel intervalle? On va le noter avec des crochets fermés, puisqu'il peut prendre les valeurs de A ou de B, et on va le noter A, B. Et sur la représentation sur la droite numérique, c'est tous les réels qui sont dans cette zone-là. A et B étant inclus, c'est pour ça qu'on ferme les crochets, qu'on les prend avec. Bien, on va passer au deuxième. L'ensemble des réels x compris entre A exclu cette fois et B inclus, qui se traduit par cette inégalité-là. Mais comme A est exclu, on ne va pas le prendre dans l'intervalle. C'est pour ça qu'on va ouvrir le crochet au niveau de A et le fermer au niveau de B. Donc c'est toujours l'ensemble des réels compris entre A et B, B étant compris, mais A étant exclu cette fois. Ensuite, l'ensemble des réels x compris entre A qui est inclus cette fois et B cette fois qui est exclu. Donc on note l'intervalle A est inclus et B est exclu cette fois. Donc c'est toujours l'ensemble des réels compris entre A et B, mais B est exclu et A est inclus. On passe au suivant. L'ensemble des réels x compris entre A exclu et B exclu. Okay, x il est supérieur strictement à A et inférieur strictement à B. Là je vais en prendre aucun des deux. Je veux dire que c'est tous les réels quand même qui sont compris entre A et B, mais je prends ni A ni B. Donc on va ouvrir les crochets des deux côtés. On va passer ensuite à un autre type d'intervalle. X est supérieur ou égal à A. Alors cette fois-ci, on n'a pas de borne supérieure. On sait juste que la borne inférieure, c'est A. Il doit être supérieur ou égal à A. Donc tous les réels qui sont supérieurs ou égal à A, alors A est compris, mais comment faire pour qu'il n'y ait pas de borne supérieure? Je vais utiliser la notation plus l'infini. C'est-à-dire que mon ensemble de nombres peut aller jusqu'à l'infini. Donc c'est tous ces réels-là, jusqu'à B et au-delà. Et il n'y a pas de borne supérieure. Ensuite, x est strictement supérieur à A. Cette fois-ci, je n'inclus pas A, et j'ai toujours pas de borne supérieure. Donc cette fois-ci, je ne prends pas A, et c'est toujours les réels qui sont supérieurs à A. Alors maintenant, dans l'autre sens, x est inférieur ou égal à B. J'ai pas de limite inférieure, j'ai juste une limite supérieure qui est B, que je vais inclure. Et donc l'intervalle se note, cette fois-ci, moins l'infini, jusqu'à B. Et le dernier cas, si je prends pas B, si je prends l'ensemble des réels x strictement inférieurs à B, je mettrai un crochet ouvert à B. Donc c'est l'ensemble des réels inférieurs à B et j'exclus le nombre B. Voilà l'ensemble des types d'intervalles qu'il est possible de rencontrer. Donc par exemple, on va faire un petit exemple. L'ensemble des réels x qui sont tous supérieurs ou égaux à 5, je vais noter cet intervalle 5 plus l'infini. Ensuite, je prends un autre exemple. L'ensemble des réels x qui sont compris entre moins 4 exclus et 3 inclus. Okay, l'ensemble des réels qui sont supérieurs à moins 4 et inférieurs ou égaux à 3. Je note cet intervalle, moins 4 que j'exclus, c'est pour ça que j'ouvre le crochet, et 3, je l'inclus. Petite remarque importante concernant la notation. Quand on a un intervalle avec une borne infinie, par exemple moins l'infini 0,
on ouvre toujours le crochet aux bornes infinies. De même que si on avait par exemple 1 plus l'infini. On ouvre toujours le crochet ici. Dernière remarque, comment on note l'ensemble de tous les réels qui n'ont pas de borne inférieure, pas de borne supérieure. C'est-à-dire l'ensemble de tous les réels, c'est en fait l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. L'ensemble de tous les réels. Et cette vidéo est terminée.